bonjour. Et voilà, nous sommes maintenant prêts pour la finale de cette Coupe Internation. Incroyable. Donc la Côte d'Ivoire, j'ai dit au début oui, sûrement ils vont pas gagner cette année, mais si, ils gagnent tout le temps finalement. Et on a le Bénin B qui sont là. Donc c'est une équipe B. Ils étaient dans la poule plus facile, c'est vrai, mais euh, voilà quoi. Et donc ce qu'on peut voir en analysant les matchs de chacun des joueurs, c'est que les MVP un peu de chaque équipe, c'est le joueur 3, les joueurs 3, puisque on va regarder le match entre Paulin, Desailloué, dit Charbel, et Nicanor Kovi. Donc il y a Paulin qui est à 6-2 individuellement, et Nicanor qui est à 7-1, qui a vraiment perdu un seul match. Donc c'est une belle performance. S'il joue comme ça demain au championnat du monde classique, ça risque de bien se passer pour lui. Voilà, je pense que les joueurs sont prêts. Donc la petite finale, ce sera entre la France 2 et le Cameroun 2 également. Voilà, intéressant. Et donc on va s'intéresser aux joueurs 3 des équipes qui ont l'air très sérieux. Donc, Encore une fois, les équipes africaines qui démontrent beaucoup de profondeur dans la composition de leurs équipes. bon, profondeur, je pense que c'est plutôt une histoire de manque de visa et que Paulin habite au Canada. Voilà. Ça les a un peu arrangés, mais c'est vrai qu'il manquait pas de compliments pour décrire son jeu. Donc avantage à Paulin qui commence. Et quand on commence, on a plus de chances de gagner en général. Ouais, c'est à peu près statistiquement aux alentours de 55%, je crois. C'est ça, 5% de plus. Voilà, Charbel avec son fan club dans le chat. Qui joue Flo avec un O un peu tourné. C'est son droit. Ah, le O ne convient pas à Nicanor. On aime l'ordre ici. Il le remet droit. Il garde A à E. Il semble pas être le meilleur reliquat, mais bon, c'est difficile de ne pas jouer Flo avec ce tirage. Ou aller, ça semble un peu suspect. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Qu'est-ce que propose Quackle sur ce coup pour Nicanor? Full avec le F de Flo. Regardez D-E-E-R. Ouais, ça me semble pas mal du tout. Hein. Parce que bon, si on veut faire des points, on a un Ruel, mais c'est horrible finalement. Ça fait pas plaisir. Nicanor qui commence avec une décision un peu complexe. Il va jouer Dol. Voilà. Ah, il est pas sûr de jouer ça, donc il regarde le mot sur la grille et il se demande est-ce que ce mot me convient? Est-ce que c'est ma personnalité? Et il dit oui. Adieu va. C'est bon. Maintenant qu'on peut jouer va, V-A-T. Oui, c'est vrai. On peut prononcer cette expression. Je pense qu'on pouvait avant quand même, mais bon. Oh là, qu'est-ce que c'est que ces voyelles là? A-I-E, A-I-E-R. Ouais, donc on a un E-ou-E, mais ça donne pas le meilleur reliquat. Hein. Il a joué A-I-E très rapidement, et le jeu est gardé R-I-E. Donc il scrablait sur deux lettres. Le G pour Egeure, le T pour Eteure. Donc ça joue vite, et ça joue des petits mots entre les deux joueurs un peu qui ont porté leur équipe de cette finale de la Coupe Internationale. Et Paulin qui va chercher le bon tirage. Tandis que Nicanor nage dans les U. Trop de U pour Nicanor. Rien en appui. Voilà. Purulence, la purulence des U. Les termes savants déjà.
nul. On voit peut-être un message et je pense qu'il bloque tous ces Scrabble avec nul. Donc ça paye, hein. Adieu. Alors, Détira. Et on n'a pas de Scrabble d'un coup. Parce que Nicanor a tout bloqué avec nul. Bien joué. Détira. Donc, Détira. Qu'est-ce qu'on a sec avec ça? On a Détira, bien sûr. Et... quoi d'autre? Datier, oui, Datier. Plein d'appui. Donc Do, voilà, ça joue vraiment la partie serrée. Absolument horrible. Il y a des joueurs qui jouent comme ça et qui sont dans les éléments. Dans leur élément. Ah, Nicanor qui va scrabler. Je vois au moins Perçu, Crépu. Sachant que Perçu c'est moins bien que Crépu parce qu'on peut mettre aperçu en double et c'est pas terrible. Ça donne vraiment beaucoup de points aperçu. Donc oui, c'est deux seuls Scrabble, Perçu et Crépu. Je pense que 68 à chaque fois. Crépu c'est beaucoup mieux. Je vais jouer Crépu. Et c'est ce qu'il joue. Encore un bon tirage. Il a frété sur le F. Je pense qu'il a que ça. Hein. Il a que ça, frété sur le F. Va-t-il le voir? Ça serait bien, parce que sinon, le maximum est à 23 points. Avec TT en 13B. Et il joue frété tout de suite. Donc voilà. Ça déroule, c'est du beau Scrabble. Et là, c'est pas le bon moment pour se prendre un non-nuple dans la face. D'ailleurs, c'est jamais le bon moment finalement, quand on y réfléchit. Donc oui, c'est vrai que tout à l'heure, Habib, dans son interview, mentionnait le Jéroboam de Gauthier, qui est un des coups, sinon le coup d'anthologie le plus beau de l'histoire du Scrabble en France, sûrement, où il y a Gauthier qui joue contre Benjamin Valour, qui a complètement perdu finalement, qui joue Boa en 1E. Sans vraiment possibilité de bloquer, une possibilité de bloquer, mais il aurait fallu que Benjamin Valour voie la douille. Et puis il joue un peu plus dans le coup d'après Jéroboam en 1A, en non-nuple, et gagne la partie. 19 x 9, 171 points. Ça fait mal. Sans- Mais sans même après, scraper. voilà. Une partie très intéressante. Une partie d'anthologie vraiment, avec l'éclair de génie de Gauthier Houillon. Et ça, même Habib le respecte. Les deux joueurs qui tirent un peu la moue, qui ont tiré Ouais. pas ce qu'il faut. 3N. Bon, pour, il Poland. évitera quoi. Ouais. Ou un peu mieux. Avrit. Ouais, Avrit sur le T, ouais, je pense que c'est très bien ça. C'est très bien, encore faut-il le connaître et le voir. Ça c'est moins facile. Donc, Avri, hein, H-A-V-R-I-T-S. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Connais pas. Référons-nous à Wikipédia, hein, parce que souvent c'est... Ensemble des fragments de matériaux arrachés par une haveuse. Oui, ça me paraît un peu suspect quand même. C'est un peu comme des débris, mais je ne sais pas. Donc Avri, voilà, c'est très beau Scrabble. Ah, il met le S. Par Nicanor. Ah, non. Pardon? Il met le S alors que. Ah oui. Il suggérait de garder. Après, le S, il n'a pas de valeur directe sur la grille, on peut pas le mettre au bout de DA. Il a une valeur sur le A de Frétet, mais il n'a pas de valeur de pluriel pour l'instant. Donc, moi je pense que c'est pas mal Avri avec un S.
Cana. Donc les deux joueurs qui sont... oui, je pense que c'est un peu au même nombre de points environ. T'as quoi comme score? 125, 124 avec avant Cana, Cana. on vient d'ajouter 30 points. D'accord. Le coude à coude. C'est vrai que là on se dit, ah, s'il avait joué à Brie sans S, il aurait pu mettre ce S au bout de Cana pour faire un triple en 8ème. Ça aurait été bien. Et les voyelles qui pleuvent. Et même le S. Pour Paulin. Pour Charbel, disons-le. Parce que tout le monde a l'air de l'appeler comme ça. Merci à Habib pour le tuyau. Habib qui a toujours les bons tuyaux, bien sûr. Bon, bah j'imagine que Quackle va recommander Puis sur le P de Crépu. Parce que Psy, c'est moins... un peu mal au cœur de jouer 2S et garder un U. Ouais, bon, 45, puis... ne réfléchissons pas plus. Voilà le coup à jouer. On voit que Paulin aimerait bien avoir un haut pour Benjoin. Benjins. Voilà, mais je sais pas trop ce qu'il a d'ailleurs, Paulin. Qu'est-ce qu'il va jouer? Bon, oui. Ah, il joue Psy. C'est vraiment étonnant, quoi. Il garde. Il veut garder une voyelle plutôt que. Ouais, ça. Intéressant. Parce que bon, U contre S, en sachant que dans le sac il reste plein de voyelles encore. Donc, je ne sais pas. Bon, ok, Psy. Choix intéressant. On pourrait lui demander à Singan s'il a joué ça. Pourquoi il a joué ça? Ouais, il va jouer Benji là, ça. Benji, ouais. Ça ouvre très fort. Alors, oui. Et donc, est-ce qu'il peut répliquer sur le B? Ouais, je sais pas ce qu'il aurait fait. Ouais, avec le S, il aurait été peut-être mieux. Ah, s'il avait pas joué son... Il y a vraiment un tirage encore plus horrible. Donc, il a bien fait de jouer Psy, finalement. Mais bon, c'est toujours facile de parler rétrospectivement, mais bon. Bah, il a humé. Ouais, ou inhumé pour 4 points de plus, mais c'est peut-être pas nécessairement. Humé en B10, inhumé, c'est un peu difficile. Donc Paulin qui a Musel sur le E, mais les chances que le E ne soit pas bloqué sont minimes. Ouais. C'est Nicanor qui détient le droit de premier refus. Clairement. Tirage bizarre, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Et voilà, Humé qui apparaît sur la grille. Oui, mais ça me semble extrêmement bien. Forcé et bien. Et les joueurs toujours au coude à coude. Qu'est-ce qu'on va jouer avec le tirage de... Ah oui, on a Lem ou Mel Lem ou Nem, pardon, en 10E. Ou Mel, qui met un S au bout de Flo. Quoique les partisans de jouer Lumen ou Mulet au-dessus de Humé. Sacrifier. Paulin semble aller dans cette. Mulet. Il va y aller avec Mulet. D'accord. Donc NS. Il y a quand même 2 jokers dans le sac, quoi. Et on bloque cette place qui fait beaucoup de points. Et en même temps... Ça ouvre la ligne 2, mais en même temps, si on exploite la ligne 2, on ouvre beaucoup la gauche. Parce que là, on se dit, on va se prendre un gros scrap, ça va être fini pour nous, quoi. Ouais, le pire, c'est de prendre un truc en 15A, qui humera. Quand même 4A dans le sac, 2 jokers,
un Z. Donc même un Legendre en 15A avec le Z, ce serait énorme, quoi. Ouais, les pioches sont décisives à ce moment-là. Et Charbel qui pioche comme un dieu, effectivement. Tandis que Nicanor a Aubiné, mais ça passe pas. Si ça passe, au bout de Mulet. En BA. Ah oui, pardon, bien. Je pensais qu'il était un peu plus à gauche. Voilà. La fatigue légère des commentateurs, oui, du commentateur. C'est un peu de Bon, brouillard bah. cérébral. Après, s'il joue Aubiné, il va se prendre un non dans la face. Hein. Avec Nanizé, entre Par autres. exemple, ouais. Payenne, avec un P. Donc, la Scrabler. possibilité de la grille, c'est la seule possibilité de Scrabler. Scrabler ou ne pas Scrabler, telle est la question. Sachant qu'il a joué quoi, 5 lettres au coup d'avant, il a joué Mulet. Pouf. Ouais, il a gardé NS et a tiré. Ah oui, c'est difficile à prévoir. Hein. Bon, on va voir ce qu'il va décider. Hein. Moi, je vous dis, à sa place, 9e ronde de la journée, ça part tout de suite, Aubiné. Charbel qui aspire le nonuple. Bon, il va bien nous trouver un nonuple, Charbel. Il y en a combien? On m'en donne 8. 8, pas mal. Oasienne, Tanisée, Samienne, Salienne, Sadienne, en plus de Nanisée que tu avais déjà. Sadienne, Samienne, Salienne. Oasienne, assez impossible à trouver. Mais bon. Bon, on a Nisé, hein, voilà. Avec Joker. Terminal. On nous propose Syrienne pour Charbel, mais je pense qu'un nonuple, c'est quand même mieux que Syrienne. Oh, il a changé son joker. Bon, bah tant pis. Tant pis pour lui. Ah, d'accord. Je vais corriger. Alors, il le met au milieu. Donc, Nicanor, ouais, bah, finalement, ils sont que à 70 points d'écart. Nicanor va jouer Gazou en 15. Ce que préconise Cockle, Gazou en 15A. Ouais. Quand même un 31%. Ah, bah, le sourire de Charbel. Hein, qui lui dit voilà un nonuple, je suis très heureux. Avec 58 points, ça ramènerait le score à égalité ou presque. 58, ça a 2 points de différence. Malgré le nonuple. Et Paulin qui tire le cul sans le U. Il a Chi en 4A. Mais bon, il n'a pas le I pour faire le pivot. Après, il a 2 I, donc il pourrait aller à la pêche au I plutôt que jouer son Q maintenant. Il a des lettres, il peut jouer VET en D4. Bon, après, il pourrait jouer. Non, en 15A, il avait rien en plus, c'est terrible. De toute façon, ça sera bloqué. Donc, va-t-il jouer enfin, Gaz ou Gazou? Il y en a qui va juste jouer. Piquant flou. Gaz. Ouais, je sais pas si c'est très. On pourrait revenir de plus. Hein. Ça fait quand même 9 points de plus pour OU. Ouais. Ah. 10 points 9 points de plus sur. Oui. Ah, le OU apparaît, mais attends, il peut toujours se réviser. Non, je pense qu'il va jouer. Il est en train de compter. Et voilà. Emballer, c'est peser. Donc, oui. Un gazou, c'est un truc québécois, tu connais? Oui, c'est un instrument de musique qui finira à peu près avec une note ou deux. Mais c'est quoi exactement? C'est une espèce d'instrument dans lequel on souffle. Puis,
Mais c'est comme un kazoo. C'est un kazoo. Ouais, en anglais c'est un kazoo. Ici c'est Ah, devenu d'accord, kazoo. c'est juste le québécois pour kazoo. Ouais, c'est ça, c'est le même. Écoutez, on en apprend, voilà, Ouais. le petit bonhomme en mousse, etc. Ceux qui suivaient qui suivent la Ligue nationale d'improvisation, bien, l'arbitre, plutôt que de se servir d'un stylet ordinaire, se servait d'un gazou. Ouais, il me pour, semble que ça appeler me les parle en improvisation, ce genre de Ouais. truc. Ça a été inventé ici, donc vidé. Donc Paulin, qui joue vidé sur son I du chi, bah où est-ce qu'il va jouer son cul, quoi? Il n'y a plus de U dans le tirage. Ça peut être problématique pour lui. Hein. Pas de problématique, la partie n'est pas tranchée. Bon, qu'est-ce que propose Quackel pour le coup d'après là D'ailleurs, sur vidé, il proposait quoi Quackel Vidé, c'était son troisième choix. Je crois qu'il allait à la même place avec. Je vais revenir à la position précédente. Vête à la même place. Comment ça, Vette Non, pas la même. Viette, tu veux dire Non, Vête. Oui, Vette Ah en non, bas. au-dessus, en maçonnerie. En L4, d'accord. Ça me semblait sympa, ça Vette, parce que ça nous bloque pas le chi. Le chi qui est quand même très fort. Voilà, ce coup. Ouais, Cal qui fait flow, ça me fait 1000 points quoi. 34. Ouais. 10D sinon oui. Fascia en 4H. Avec fit au-dessus de Cana. FIT. Ouais. Il cherche le scrap quoi j'imagine. Bon il reste quand même un joker, hein. Il est pas. On voit pas dans le reliquat là, mais il existe quand même. C'est pour ça que Quackel veut jouer fit, parce qu'on cherche le joker. Ah, le voilà qui apparaît au milieu du tirage absolument ignoble de Paulin, qui sonne un peu le glade de Paulin. Hein. Parce que, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Là, si son adversaire joue plus que 5 lettres, il va plus pouvoir changer. Très compliqué. Un seul appui pour Nicanor, le dé Flicard. Ouais, c'est d'avoir un tirage comme celui-là où est-ce que, bon, si on utilise la lettre blanche pour faire un U, après il n'y a plus d'autres consonnes. Ça empêche de faire des mots très longs. Ouais. Bah, il a 4 sur le T, mais bon. Qu'est-ce qu'il va faire après quoi? Il faut que. De toute façon, ça va être la course au X un peu. Hein. Ouais, le X fera la différence. Hein. Je suis bien d'accord. Parce qu'on a bien EX en 2E. EX en 2E qui fait environ tous les points du monde. Et Nicanor qui n'a ni E ni X, sachant qu'il en reste que 1 de chaque dans le sac. Puisque Paul en a 2. De Nicanor, ne sachant pas si le cul est déjà sur la grille de mon adversaire ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, il prend le sac. Ah, il compte les lettres. Ouais, il compte les lettres. Donc oui, il a joué quoi là? J'ai même pas vu. Ah oui, il a joué Cal. Donc il peut encore changer s'il veut, mais je pense qu'il va littéralement purger ses lettres. Les prendre, les jeter par terre et en faire quelque chose d'autre. Quoiqu'on lui proposerait de mettre encheminé entre Benji et Gazou Eura, qui fait bug et nez. A-E-O-Q Joker. O-R-E, c'est ça? Ouais. Ah oui, prononcé tu prononces à la norvégienne. Oui, d'accord. Ça ne rigole pas avec la prononciation ici, je vois. Oh, ça c'est pas nécessairement tous les Québécois, c'est seulement moi. Enfin. Moi, il joue Wa, alors qu'il pourrait effectivement jouer Ouais. Le reliquat est le même, mais ça sacrifie 9 points sur le. Et il en a besoin de ces 9 points, hein. C'est ça le truc. Et Nicanor qui a pioché X.
Ça c'est bien joué. Mais après, est-ce qu'on peut tirer un Scrabble avec ce qu'a joué Paulin? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a joué X. Ah, ouais, il a encore aspiré des. Et il a toujours. Il a retiré un O, pardon. Oh. Qu'est-ce qu'il a joué? Cal. Ah, et fixe, pardon. Ouais, fixe, ça fait encore plus. Très bien. Donc, ça c'est La bon. bonne nouvelle, c'est que maintenant il peut jouer. Enfin, non, il faut jouer encore. 4 sur un titre fretté, mais il reste au Joker ensuite. Tomber de Caribe dans Scylla. Ouais, effectivement. Je pense qu'il va juste tous prendre. Bon, de toute façon, c'est terminé. Hein. Je pense que les trucs sont à. Ah non, ils sont pas à 0% encore, les trucs. Non, il donne. C'est bizarre. Hein. Ah, il y a peut-être des scraps possibles pour 2,6% avec Ado sous Aubiné. Ado en C3. Je me demande si Nicanor a des scraps possibles. Je trouve qu'il a le Joker quand même. Ça. Nicanor n'a pas de scrap. Mais bon. Ado, et après quoi Sachant qu'il reste une lettre au reliquat. C'est pas possible quand même de jouer deux lettres et de gagner. Ouais, les pourcentages de quoi en fin de partie sont. Ouais, d'accord. C'est pas possible. Bon, alors, il a joué 4 finalement. Oui, il y a pas mal de trucs qui évitaient d'avoir le X à mauvaise position, mais après, est-ce qu'on peut le deviner? On joue ce qu'on veut. 4, oui, bon, c'est un peu la fin des haricots. Ouais, c'est pas mal. Bon, très beau coup ici. Victoire. Rompe qui se place entre le Si et le E pour faire Cire et Exo. Où ça? Rompe ici, colonne 3. Cire et Exo, ouais, d'accord. Ça fait pas mal de points d'ailleurs. C'est le deuxième mot le plus payant du piquet. Il y a Tupi qui fait ceci en 11A. Joli aussi. Sur en esthétique, Goyer, Super Benjamin sur. Waouh! Oui, Garampero, c'est vrai que ça fait penser à Garampero ce tirage. Jolie 10 lettres. Grimperait plus haut, bien sûr. Et là, il a l'embarras du choix pour gagner. Je pense qu'il peut même s'endormir. 3 minutes au compteur quand même, donc il va falloir qu'il fasse une décision. Son adversaire a 6 lettres, donc je pense que ça va le faire. Bon, ouais, c'est ça qui est sympa ce tirage. On a que Garampero en appui, on a Empoigné en 9 lettres. Monsieur Bolly qui a effectivement été prophète en disant que le X fera la différence. C'était vrai. Eh bien, il va avec Rompe, ouais, avec le, j'espère, oui. Avec le, on espère. Ouais. Sinon, c'est pas très bien conjugué. Bon, bah, est-ce qu'il peut finir Il peut finir avec shooter pour 8 points. Mais à partir du S de Psy, c'est plus payant de faire édito sur Aubiné. Ouais, 28 points quand même. Ça vaut le coup que de faire 9 points. C'est ça. Sinon, Bon, après, ça change plus rien, parce que c'est une finale, le goal average ne compte pas. Turbe, Tufté, qui fait ceci encore. Ouais, Dito 28. Ou Toka avec un double appui sur le Q et le A. Donc Nicanor qui aura fait 8-1 aujourd'hui.
qui n'a perdu que contre, je sais plus, je pense que c'était un joueur Attends, je vais un joueur du Québec, il me semble, mais oui, contre Pierre Bergeron. c'est ça. La ronde 4. Donc il joue juste vidé avec un joker. Bon, c'est pas très optimisé, je pense, mais ça n'a aucune importance. Donc il a quoi, Meiji là en Sata, Grill sur le Quelly avec le L de Flo. Ouais, Il n'y a que 7 solutions. Ah bah GI, oui, en fin de partie. Ça, donc, et voilà. Et bien, victoire du joueur béninois sur cette partie. Ouais, Il qui restera à finit voir ce qui s'est Ouais. passé sur les deux autres. Bon, on va voir ça tout de suite. Je vais aller voir ça tout de suite. Je vais ramener Nicanor pour interview. Bonjour à tous, nous sommes de retour avec Nicanor Novi, qui est de l'équipe de Côte d'Ivoire. Nicanor Kovi. Nicanor Covid, excusez-moi. Voilà. Du Bénin. Du Bénin. Donc, très beau parcours aujourd'hui avec 7 victoires et un excellent match ici. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas tellement souvent, un joueur qui se prend un onuple et qui réussit tout de même à remporter la victoire. Oui, dans cette équipe, on a du cœur. Sur le continent, c'est le classique qui prévaut. Et dans les situations les plus compromises, on s'est retrouvé, on s'est allé chercher les ressources nécessaires pour gagner ce qui est improbable. Malheureusement, j'ai la victoire malheureuse ce soir, en cela que mes deux autres coéquipiers ont perdu le match. Donc, je vais rejoindre le cercle des nombreux joueurs qui ont gagné en finale, enfin, qui ont gagné leur match en finale, mais qui ont quand même perdu la manche. C'est dommage. Ben, ça augure tout de même très bien pour la suite. Et la compétition est individuelle à partir de demain, donc une excellente mise en situation. Ben, on l'espère, on l'espère. Je pense que ça fait malgré tout du bien au moral, puisque c'est une équipe de bras cassés, on va dire ça comme ça. Oui. J'aime l'expression, je vais la reprendre à mon tour. Personne ne voulait de nous dans l'équipe A. On a François Xavier, champion du monde, Hervé Boni, qui est 3 ou 4 fois champion du Bénin, et Gévron Tchakpa aussi 2 fois champion du Bénin. Donc avec mes autres compères, on n'était pas forcément légitime en équipe A. Mais on s'est promis de faire de notre mieux. On a vu beaucoup de pays africains montrer beaucoup de ressources et beaucoup de profondeur. Donc, au niveau de leurs équipes B, le Cameroun aussi, leur équipe B a bien performé. Exactement. Donc, et là, vous vous rendez compte, Julien Afaton, champion du monde, n'était même pas là. Donc, je pense que c'est quelque chose sur quoi on peut construire. Il y a de la profondeur. En tout cas, il y a des joueurs qui s'affirment derrière les 2 champions du monde. Et c'est de bon augure, on l'espère en tout cas, pour le Bénin, pour les années à venir. Et voilà. On vous souhaite de persévérer dans vos efforts et surtout que ceux-ci soient éventuellement couronnés de succès. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Voilà. Prochaine diffusion demain à partir de 9h30. Alors, ce sera l'élite en classique, les premières 9 rondes de l'élite classique qui auront lieu. Donc 9h30 heure du Québec, 15h30 heure d'Europe. Et ce sera un rendez-vous pour tous les intéressés à la formule classique.